Bonjour les passionnés, j'espère que vous allez bien, c'est Instant Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons parler des réduves africaines, donc Platymeris bigutatus et Psittala horrida, dont on a fait l'unboxing sur la chaîne. Les réduves africaines sont juste derrière moi, comme vous pouvez voir juste ici, les deux Phonabox, on va en parler aujourd'hui parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, il y a de quoi faire une belle vidéo bien sympathique. On va effectuer un changement de substrat, pourquoi? Parce que les œufs ne sont vraiment pas bien visibles dans ce substrat, et si je vous parle d'œufs, c'est que j'en ai eu avec les Platymeris bigutatus. Il y a aussi une autre raison à ce changement de substrat que je vais faire, c'est que je trouve que ça fait vachement sombre comme ça. Rappelez-vous, j'avais mélangé une sorte de terreau bio avec du sable, et finalement j'ai plutôt envie de rester sur du pur sable et de tester avec que du sable. J'ai eu certains retours de votre part dans les commentaires de la vidéo unboxing, et ça m'a vraiment conforté sur le fait que je vais mettre que du sable. Je remercie toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous la vidéo unboxing, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu que la vidéo vous a vraiment plu, c'était cool, et mon humour de merde aussi, c'était assez marrant. Promis, j'essaierai de réduire cet humour de merde. Bon, en même temps, sur la vidéo unboxing, c'était un petit peu forcé, hein. Juste avant, une petite nouvelle au niveau des Platymeris bigutatus. J'ai perdu un des adultes que j'avais, certainement de vieillesse, hein, parce que les autres vont super bien, je vais vous le montrer rapidement. Et en fait, voilà, je l'ai retrouvé comme ça dans la Phonabox il y a quelques temps. Je sais pas si la mise au point se fait correctement. Ce que j'aimerais faire, ce serait le mettre dans de la résine. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient ça, mettre des insectes dans de la résine. Là en plus il est mort, c'est parfait. Le problème étant que je ne sais pas faire ça. On va aussi se faire une petite présentation des Platymeris et des Psittala. Mais avant ça, il faut que je puisse me poser correctement, mettre en place le matériel comme il le faut. Et pour cela, on va se faire un petit jingle, on se retrouve tout de suite. Les espèces que je maintiens sont des punaises, ou plutôt des réduves africaines, donc c'est des insectes qui viennent d'Afrique. Les adultes au niveau des Platymeris bigutatus vont mesurer plus ou moins 3 à 4 cm, et les Psittala horrida peuvent aller jusqu'à 4,5-5 cm pour un adulte. Leur durée de vie va de 1 à 2 ans. Ils font partie de l'ordre des hémiptères et du sous-ordre des hétéroptères. Ce sont des insectes qui sont insectivores, donc des insectes qui vont manger d'autres insectes, et ils possèdent une salive assez puissante avec des enzymes très puissants dedans. C'est une sorte de venin si on veut. Pour les maintenir une température ambiante jusqu'à 27-28 degrés sans souci, elles aiment bien la chaleur. Au niveau de l'hygrométrie, on va être sur du 60%, donc on va être sur une hygro plutôt ambiante. Vous pouvez garder l'hygrométrie de votre pièce. Il y en a qui préconisent de pulvériser de temps en temps, occasionnellement. Personnellement, moi je dis, vous n'avez pas forcément besoin de les pulvériser très régulièrement. Une fois par semaine maximum, c'est largement suffisant, voire même pas du tout. Et ce sont des insectes qui sont grégaires. Un grand merci à Bruno qui a bien appuyé sur son commentaire qui m'a laissé au niveau de la vidéo unboxing. Bruno, tu te reconnaîtras si tu vois cette vidéo. Et d'ailleurs, je te fais un gros coucou, une petite dédicace et un bienvenue dans la Air Team. C'est pour ça que c'est toujours mieux de les maintenir à plusieurs dans une Phonabox ou un terrarium. Ces insectes vont dégager une sorte de phéromone qui va faire en sorte qu'ils ne se fassent pas passer pour une proie auprès de ses congénères. Ça évitera par exemple que un Platymeris bigutatus en mange un autre. Et il paraît que les petits ont un peu plus de mal à produire cette substance. Du coup, il y a des risques de cannibalisme avec les plus jeunes. Pendant la période de mue et après la mue, pendant quelques heures, ils n'ont que très peu de phéromones sur eux. Du coup, il y a aussi des petits risques de cannibalisme à ce moment-là. Après, moi personnellement, à ce niveau-là, je n'ai rien vraiment remarqué. Bref, on en a fini pour la partie chiante. On va préparer les Phonabox avec le sable. Parce que oui, c'est ça le nouveau substrat que j'ai envie d'utiliser. C'est full sable, uniquement du sable avec les écorces qu'il y a dans ces Phonas et tout. Et on va placer les Platymeris à l'intérieur des nouvelles Phonabox, c'est exactement les mêmes, hein. Je vais juste préparer les autres Phonabox pour pouvoir avoir juste à transférer les écorces dans les nouvelles et basta. Ensuite on ira certainement prélever les œufs et les mettre en boîte d'incubation. Alors il y a un petit souci, je sais pas si ça va forcément marcher, je vous en parle juste après dans la vidéo. Bon allez c'est parti, on passe à la partie intéressante. Voilà, on est beaucoup mieux installé comme ça pour pouvoir commencer à mettre le nouveau substrat dans ces Phonabox. Juste ici, là-haut, vous avez les Phonabox avec les Psittala horrida et les Platymeris bigutatus à l'intérieur. Alors je vais simplement les transférer dans ces deux Phonas ici. Et puis c'est parti, on va commencer par mettre le nouveau substrat, donc le sable. Pour les personnes qui seraient intéressées par ce type de Phonabox, je mets un lien en description, je les trouve sur Amazon, c'est vraiment pas très cher. Au niveau du substrat, ce que je vais utiliser, c'est du Terrasand de chez JBL, c'est du sable spécial
spécifique pour les reptiles et les animaux généralement. Vous pouvez aussi utiliser du sable à bac à sable, je pense que ça fait aussi tout à fait l'affaire pour les platyméris et les psittalas. Allez, j'espère que vous êtes vraiment prêts pour l'instant ASMR. Ça ne fait pas une grosse couche de substrat, mais ce type d'insecte n'a pas besoin d'avoir une épaisse couche de substrat étant donné que les œufs sont déposés à la surface et étant donné aussi que l'insecte ne vit pas enterré sous le substrat ou n'a pas besoin de se cacher à l'intérieur. On peut même élever les platyméris et les psittalas sans substrat, juste avec des boîtes d'œufs pour qu'elles puissent se cacher dedans, un petit peu à la manière que certains élèvent des blattes du bien. Mais je trouve que mettre du sable ça fait beaucoup plus joli, ou mettre du substrat tout simplement c'est beaucoup plus joli, surtout pour une espèce qu'on élève pour le plaisir des yeux et non pas pour nourrir d'autres espèces. Moi de base je suis vraiment pas fan de sable, c'est pour ça qu'à la base j'avais mis du terreau avec le sable là-bas, mais finalement je suis vraiment pas très satisfait. Je préfère comme ça en fait, le visuel est beaucoup plus clair, le sable étant très clair déjà j'aurais beaucoup plus de facilité à voir les œufs et aussi à pouvoir voir à l'intérieur de mes Faunabox, ça fait vraiment beaucoup plus aéré, beaucoup plus épuré. On va commencer par transférer les Psittalas Aurida dans leur nouvelle Faunabox avec leur décor, leur cachette. Pour sortir les écorces et manipuler les Psittalas ou les sortir tout simplement, je ne vais pas les manipuler, je vais les prendre à la pince, prendre les décors à la pince. Pourquoi? Les Psittalas et les Platyméris sont des insectes qui possèdent un rostre, c'est un espèce de gros dard qu'ils ont au niveau de la bouche, enfin à la place de la bouche plutôt. Ce rostre va leur servir à piquer leur proie, piquer leurs agresseurs pour pouvoir leur injecter leur sorte de salive venimeuse pour pouvoir se défendre ou se nourrir tout simplement. Et pour éviter évidemment d'avoir le droit à une piqûre défensive, hein, c'est pas le but de cette vidéo, j'ai même pas envie de tester parce qu'à ce qui paraît la piqûre est plus douloureuse qu'une piqûre d'abeille. Je vais utiliser cette pince. Alors je sais pas si vous voyez bien, juste ici j'ai une Psittala dessus. Voilà, elle est vraiment magnifique. Elle est super belle quoi. Donc celle-ci en plus elle est actuellement soit elle est en mue, soit elle vient de muer. Et on va placer le morceau de bois à la verticale. Alors là je mets les doigts, hein, c'est vraiment à éviter. Après moi je sais ce que je fais attention. Et au pire des cas, bah, je me fais piquer, tant pis, ce sera de ma faute. J'ai saisi une Psittala avec la pince juste ici que je vais déposer délicatement dans l'autre Faunabox. On va passer à la suivante. Hop. Lâche le substrat, donc je la saisis délicatement et je la dépose dans la Faunabox. Et pareil pour la troisième, et on la dépose délicatement. Il me reste plus qu'à mettre les écorces à l'intérieur de la Faunabox en prenant garde à bien les mettre à la verticale, un petit peu penchées pour qu'elles puissent se suspendre au niveau du décor parce que ce sont des insectes qui aiment bien manger la tête en bas et qui, pour muer, ont besoin de s'accrocher. Je gratte un petit peu pour enlever un maximum de l'ancien substrat. On a des cadavres de blattes du bia juste ici qui ont été mangés, donc on peut voir que c'est juste l'exosquelette, hein, ils sont tout mous, ils sont tout vidés de l'intérieur. Je viens de remarquer aussi qu'un des avantages de juste mettre une fine couche de sable au niveau du substrat va empêcher les proies d'aller se cacher et du coup va rendre beaucoup moins compliqué la chasse pour les réduves. Et il est maintenant temps de le faire aussi pour les Platyméris bigutatus. La première Platyméris bigutatus qui va rejoindre du coup la nouvelle Faunabox. C'est parti, on la met dedans. Je vais faire un petit peu la décoration ici dans le même style que l'autre Faunabox. Et là j'en ai un, je vais le déposer à l'intérieur. Le troisième, quand je l'ai attrapé, il a essayé de piquer à la pince. C'était assez drôle. Et là je me suis imaginé que ce soit mon doigt. Et voilà, le dernier.
Il reste encore juste une seule chose à faire au niveau du bac des Platymeris bigutatus, en tout cas de l'ancien bac, c'est de récolter les œufs. Et pour ça, on va se munir d'une boîte qui va me servir d'incubateur. Par contre, j'ai 2-3 petites questions à vous poser à vous cette fois-ci. Et j'aurais besoin un petit peu de vos lumières dans les commentaires pour ceux qui savent peut-être potentiellement. N'hésitez pas à répondre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Les réduves sont des insectes qui sont capables de faire de la reproduction par parthénogenèse. La parthénogenèse, c'est quoi? C'est tout simplement quand la femelle va s'auto-féconder. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qui est forcément de mâle. Elle va s'auto-féconder et du coup elle va pondre des œufs et il y aura des petits à l'intérieur. Elles sont aussi capables de faire une reproduction sexuée avec un mâle et une femelle. Personnellement, je ne sais pas trop la proportion de mâles et de femelles que j'ai au niveau des Platymeris bigutatus. Je pense que c'est de la reproduction sexuée étant donné qu'elles ont certainement dû déjà être accouplées avant qu'elles arrivent chez moi dans la boîte d'élevage de Julien de Phasmaniac. Phasmaniac, c'est l'éleveur auquel j'ai acheté ces Platymeris et ces Psittala. Si vous êtes intéressé pour aller voir son site, sa chaîne YouTube, tout ça, je vous mets tous les liens en description également. La durée d'incubation va durer plus ou moins 30 jours et les œufs auront besoin d'une certaine hygrométrie à l'intérieur de la boîte d'incubation. C'est pour cela qu'on peut normalement pas garder les œufs à l'intérieur de la boîte d'élevage. Il y a très peu de chances, je pense, pour qu'ils éclosent à l'intérieur de la boîte d'élevage. En tout cas, je n'ai vu aucune fiche qui disait que les œufs n'avaient pas besoin d'hygrométrie. La plupart des fiches que j'ai vues ont clairement stipulé qu'il fallait avoir une certaine humidité pour que les œufs éclosent. Le problème justement qui se pose, c'est ça, c'est que les œufs, je les ai remarqués beaucoup trop tard, je pense. Est-ce que si je place les œufs maintenant en boîte d'incubation avec de l'humidité, est-ce qu'il y a quand même une chance qu'ils éclosent malgré le fait qu'ils soient restés dans un milieu relativement sec assez longtemps? Quand je dis assez longtemps, on est de l'ordre de 2 à 3 semaines à peu près. Si vous avez la réponse à la question, si vous le savez, ou si vous avez peut-être des petites indications, des conseils sur ça, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. On va maintenant commencer par créer la boîte d'incubation. Alors j'ai pris une boîte qui contenait des œufs sèches à la base, œufs sèches que je commandais sur Amazon pour mes Lissacatina Fulica Wedja et Lissacatina Immaculata Panthera. Je vais utiliser comme substrat pour la boîte d'incubation du coton. Alors on pourrait aussi utiliser de la sphaigne, de l'humus de coco sans problème, plein d'autres choses. Mais alors pourquoi j'utilise du coton? C'est simple, c'est pour pouvoir bien voir les petits une fois qu'ils auront éclos. Sur de l'humus, j'ai peur de ne pas bien les voir, d'en louper, et là au moins, vu que le coton est blanc, je pense pouvoir les observer assez facilement. Je vais simplement placer du coton dans le fond de la boîte et je vais humidifier ce coton. Voilà, je pense qu'on est pas mal, j'ai plus qu'à humidifier le tout. Allez, c'est parti, on va commencer par chercher du coup les premiers œufs. Donc là, j'en ai à la surface, j'en ai quelques-uns. Je vais essayer d'en récolter, même si c'est assez compliqué. Hop, donc là j'en ai un juste ici dans ma main. Donc c'est aussi petit qu'un grain de riz, c'est vraiment minuscule, on peut voir que c'est complètement brun. Et juste ici, on a un tout petit point blanc du coup sur l'œuf. On dirait vraiment une sorte de graine. Allez, je vais essayer d'en récupérer quelques-uns comme ça. Je continuerai d'en récupérer et d'en mettre dans la boîte d'incubation juste après le tournage, histoire de pas non plus prendre toute l'après-midi à faire que ça. Et du coup, retarder le tournage, ce serait dommage. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a certains œufs qui sont légèrement flétris. Alors ils restent durs au niveau de la sensation avec la pince, ils restent assez durs. Est-ce qu'ils flétrissent parce qu'ils vont bientôt éclore ou pas? Est-ce que j'aurais pu tout simplement les laisser dans l'ancienne Fauna Box et ils auraient éclos dedans ou pas? Je n'en sais rien. C'est pour ça, laissez-moi vos réponses dans les commentaires si vous les avez. Il ne me restera plus qu'à mettre un couvercle avec des petites aérations. J'ai fait des trous assez petits. Je vous propose qu'on se fasse quelques petits plans encore sur les Platymeris bigutatus et les Psittala horrida. Si vous avez envie d'avoir une vidéo nourrissage prochainement de ces magnifiques insectes venimeux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un gros pouce bleu, à partager la vidéo un maximum. N'hésitez pas à check tous les liens en description, le groupe Facebook, le Twitter et le serveur Discord. On ne le répétera jamais assez, Discord c'est la vie. Vous pouvez demander des conseils, des renseignements dessus pour n'importe quelle bête, n'importe quelle nac, on essaiera de vous répondre. Il y a des personnes qui ont un petit peu de tout, il y en a qui ont du reptile, il y en a qui ont de l'insecte, qui font de l'entomologie, il y en a qui ont des fourmis, etc. On a vraiment une très grande communauté et c'est vraiment ça aussi l'avantage du Discord d'Instant Reptile, c'est que
On a vraiment un panel très large de personnes, de passionnés, et ça se ressent vraiment sur ce Discord. Et pareil aussi pour le groupe Facebook, hein, vous pouvez venir, on est bientôt 1000 membres, autant niveau reptiles, fourmis, que réduve, etc. On a vraiment de tout sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Sur ces belles paroles, on se quitte avec de magnifiques images sur les réduves, sur ce site Instant Rapide, et surtout n'oubliez pas, avec Instant Rapide, détendez-vous rien qu'un instant. Salut.